Je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas jasé, fait que ça me tentait de venir parler à cette belle communauté de gens éveillés et en conscience que vous êtes. Puis ça se peut que vous entendiez des tonnerres et que vous voyez des éclairs derrière moi. J'espère que ça ne tombera pas dans ma cour. Parce que il y a apparence de tempête, mais jusqu'à date, c'est plus du tonnerre qu'autre chose. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Je ne sais vraiment pas de quoi je vais vous parler. Fait que je vous jase, puis on va voir où est-ce que ça va conduire. Puis si je suis plate, bien, vous avez le droit de ne pas écouter. Puis pour ceux qui tombent sur mes vidéos, qui ne me connaissent pas beaucoup, puis ils ont envie de dire abouti, accouche, tout ça, bien, changez tout de suite de vidéo parce que ça ne sera pas le cas. J'ai juste le goût de jaser avec vous autres, puis savoir comment ça va. Hein, la chanson? Comment ça va? Hey, si tu places cette tune-là, j'insisterai pas. L'été est à nos portes. Hein? L'été, je pense que c'est le 21 juin. Et c'est la journée la plus longue de l'année. Donc déjà au 1er juin, au moment où j'enregistre cette vidéo, déjà, on est parmi les journées les plus longues de l'année. J'ai toujours trouvé ça bizarre que la journée la plus longue de l'année ne soit pas au milieu de l'été. Tu sais, genre le 15 juillet ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est quand le milieu de l'année, le 1er août. Mais non, c'est au début de l'été. Et quand on arrive au début de l'été, les journées commencent déjà à raccourcir. C'est pour ça que j'aime tant le printemps. Parce que le printemps, la nature se remet à vivre, la neige fond, les bonnes odeurs du printemps arrivent. Quoique, c'est peut-être moi, là, j'ai des problèmes d'odorat depuis, depuis 2 ans, depuis que... Bon, en tout cas, je vais éviter d'en parler, là. Fait que je sens pas les choses autant qu'avant, mais même avant ça, il me semble que quand j'étais jeune, je sais pas si vous êtes comme ça, il me semble que les odeurs de la nature étaient plus prononcées. Peut-être j'avais juste un odorat plus développé, peut-être qu'avec les années, il s'est, je sais pas, atrophié. Moi, j'ai jamais trouvé qu'une rose, parce qu'il m'est arrivé de donner des roses dans ma vie, j'ai déjà eu cet élan-là, j'ai déjà eu des raisons pour en donner. Aujourd'hui, si j'avais à en donner, bien, j'en donnerais soit à mon fils. J'ai déjà donné des fleurs à mon fils. J'aime les fleurs, puis j'aime mon fils. Mais je m'en donnerais peut-être à moi si j'avais à en donner, ou à ma maman. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Je l'ai appelé. Je n'y ai pas donné des fleurs, mais j'ai amené ma mère dans les cantons de l'Est cette semaine, le week-end dernier. Je l'ai amenée à Magog et on a pris une marche, puis on a mangé sur le bord de l'eau. Un petit restaurant qui a un petit casse-croûte et il y avait de la musique, genre musique des îles. C'est qu'on a mangé des tortillas, je pense, avec une petite sangria, puis on se passait dans le sud, puis on avait sauvé 3000 pièces. Et après, je l'ai amenée à North Atlee parce qu'elle ne connaissait pas ça, puis moi, c'est un endroit que je vais presque à chaque été. Bref, c'était la partie pour dire que j'ai gâté ma maman en fin de semaine. Je l'ai amenée faire de la route. Je me suis gâté aussi, j'aime bien ça, conduire. Puis j'ai amené ma mère, qui sort de moins en moins, à Magog, North Atlee, dans les cantons de l'Est. On est allé voir ça. Et là, j'ai bifurqué, puis j'ai perdu... je parlais d'anniversaire, hein, je pense. Je ne sais plus ce que je disais. Ça va me revenir. Je savais qu'en prenant mon détour, je prenais une chance que je perde mon élan parce que j'improvise. Je suis sur un sujet improvisé, là. Bon, je parlais de mon fils que j'aimais, je parlais de fleurs, je parlais d'odeur. Voilà. Hein? Il y a toujours moyen de... J'ai jamais trouvé que des roses, ça sentait bon, moi. Ça sent rien, une rose, pour moi. Ça a toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment senti de rose, là, mais mettons, dans les 30 dernières années, j'ai toujours trouvé qu'une rose, ça sentait rien.
Bon, ça sent frais peut-être, là. J'ai pas trouvé que ça, je trouve pas que ça sent le parfum. Je trouve pas que la rose a un parfum. Peut-être que c'est juste moi, ou peut-être que les roses aujourd'hui sont faites différemment, ou je ne le sais pas. Bref, quand on était jeune, moi je me souviens, j'ai des flashs. On dit qu'on a une mémoire olfactive, hein, qui est quand même assez prononcée. Et je me rappelle certains, pas beaucoup, 2, 3 moments dans ma vie où est-ce que j'étais jeune et j'étais dehors et je sentais des odeurs de printemps. C'était tellement bon, là. C'est pour ça que le printemps, entre autres, c'est une de mes saisons préférées. Et les journées allongent aussi. Tout est en progression positive au printemps. Puis quand le printemps est fini puis l'été commence, c'est beau l'été, mais les journées commencent à raccourcir. Je trouve ça dommage. Je trouve ça... Fait que moi, c'est le printemps, ma saison préférée, puis on est dedans, puis ça achève, puis ça me brise un petit peu le cœur, mais c'est pas grave, il reste encore une couple de bons mois d'été. Mais oui, les odeurs, je me rappelle, d'ailleurs, on avait un lilas où est-ce que j'ai grandi. Ma mère a encore cette maison-là. Et bon, il y avait l'odeur des lilas, mais il y avait aussi l'odeur, la simple odeur de la terre qui dégèle, tu sais. Je me rappelle une fois, j'étais un peu plus vieux. J'allais au cégep à Antic. La première année de cégep que j'ai fait, j'étais à Antic. Et soit que j'y allais en vélo, parce que je faisais énormément de vélo dans ces années-là, soit que j'y allais en vélo, soit que j'y allais en auto. De temps en temps, j'arrivais à avoir la voiture si c'était pas mon frère qui l'avait. Et soit j'y allais en autobus. Puis je me rappelle une fois, j'étais au métro. Comment est-ce qu'il s'appelle ce métro-là? Hey, j'ai pas pris le métro, ça doit faire à peu près 40 ans. Le métro, c'est-tu Henri Bourassa, le premier, près de Pont-Viau, là? Vous allez savoir de quel je parle. Le premier, quand on est à Laval, on traverse le pont. Je pense que c'est Henri Bourassa, je ne suis pas sûr. J'étais à ce métro-là, puis j'attendais... Annecy n'est pas tellement loin de là, ça fait que j'étais probablement dans un transfert. J'étais probablement... où j'avais marché, mais c'est quand même une bonne marche, là, pour ça, au cégep Annecy, là. Et j'étais là, puis j'attendais l'autobus, et je me souviens d'une odeur. Je ne me rappelle pas de l'odeur, mais je m'en suis rappelé longtemps de cette odeur-là. Et curieusement, tu es à Montréal, puis tu es dans une espèce de truc de gare d'autobus. Fait que ça, évidemment, ça sent le diesel, tout ça, quand les autobus arrivent, mais je me souviens d'une odeur. J'étais là, c'était le printemps sans aucun doute, peut-être en mai, je saurais trop dire. Là, je pense qu'il restait peut-être encore un peu de neige même. C'était peut-être avril. Je me rappelle d'une odeur qui était venue, puis c'était une odeur naturelle. C'était des fleurs, puis j'ai cherché d'où ça venait, parce que je ne voyais pas de fleurs. J'ai jamais trouvé d'où ça venait, mais il y a une odeur qui était venue à moi et qui m'avait, là... Tu sais, autant des fois tu peux avoir un bon souvenir ou des bons moments charnières dans ta vie, là. Tu sais, des fois tu les vis, là, puis tu sais, là, tu savoures ce moment-là. Puis certains de ces moments-là, des fois, restent des petites parcelles de mémoire que tu te rappelles dans ta vie, tu sais. Moi, je suis pas quelqu'un qui a une énorme, tu sais, qui a une bonne mémoire sur des événements. Certains trucs, je me rappelle mieux que d'autres, mais dans certains cas, je me rappelle même pas. Je me rappelle, je suis allé à certains endroits, je me rappelle même pas avec qui j'étais, par exemple, tu sais, qui était là ou des choses comme ça. Mais il y a certaines choses, des fois c'est des petites choses anodines que tu te rappelles. Et ça, ce fameux moment-là où je devais avoir, secondaire 1, je devais avoir à peu près 17 ans. Oui, c'est ça, 17 ans, je pense, secondaire 1, plus ou moins. Puis moi, j'étais une année en avance parce que j'avais sauté une année, donc j'étais assez jeune. L'odeur, les odeurs. Et mon souvenir du printemps, c'est ça, c'est les bonnes odeurs, mais malheureusement, je sens plus de bonnes odeurs. Par contre, je vois. Alors, il y a quand même, on a plusieurs sens, il y a quand même le visuel, les arbres, les fleurs, les feuilles poussent dans les arbres, le gazon. Mon gazon était très magané l'année passée, je l'ai laissé aller, je ne m'en suis pas occupé l'été passé. Puis, les années dernières, depuis une dizaine d'années, là, je faisais très attention à mon gazon. Je l'arrosais souvent à la main, là, parce qu'on n'a pas le droit de mettre l'arrosoir, là, ou presque pas. Puis je l'engraissais et tout ça, puis je mettais des... Et l'année passée, je l'ai laissé aller. Mon fils est venu vivre avec moi l'année passée. Et
Enfin, bref, mon fils, il y a 3 voitures. Des fois, là, il y en a 2, mais il y en a 2 depuis longtemps. Puis il y en a une, il conduit à droite. Tu sais, quand il se stationne devant la maison, tu sors à droite, bien, tu sors dans le gazon. Ça fait je ne l'avais pas averti de ne pas piler sur le gazon. Puis je me suis rendu compte une couple de mois après que le gazon, il était tout comme mort à l'endroit où il sortait. Parce que quand tu es collé contre la chaîne de trottoir, tu débarques dans le gazon. Puis mon fils, que j'adore, que j'aime tant, bien, il m'avait scrappé mon gazon. Mais non, c'est pas juste lui. Je m'en suis pas occupé l'année passée. Je l'ai laissé aller. Et là, j'essaie de le ramener. Puis là, mon gazon, il est plein d'engrais, puis il est vert, tu sais. Au printemps, là, tu mets de l'azote, là, puis ça, il est beau. Ben, il y a plein de trous, par exemple, je suis en train d'ensemencer. Mais c'est ça que j'aime du printemps. C'est ça que j'aime du printemps. C'est les fleurs, les vivaces poussent. C'est magnifique. Puis les plus grandes journées de l'année. Moi, le 21 juin, là, c'est tout le temps une journée, pour moi, bien importante, parce que c'est le solstice d'été, c'est la plus longue journée de l'année, puis ça me touche. Et puis j'ai comme c'est une tristesse pour moi le 21. C'est bizarre, hein, l'été commence, mais c'est ça, les journées se mettent à rapetisser. J'ai horreur des journées courtes. Autant j'aime le soir, moi je suis une personne de nuit, mais autant j'aime les journées qui finissent tard. Moi, pour moi, le soleil pourrait se lever à 8 heures le matin seulement, ça ne me dérangerait pas, parce que je ne suis pas un lève-tôt. Mais même si j'étais un lève-tôt, il pourrait se lever tard, puis j'aimerais ça qu'il se couche à 9h30, 10h, comme en Europe. Tu sais, quand tu vas en France, le soleil à 9h30, le soleil est encore là, il fait encore clair. Puis ici, à 8h30, ça commence à être sombre. Puis je ne sais pas quelle heure il est au moment d'enregistrer, mais bon, là, c'est sombre parce que le ciel est couvert, puis il y a apparence d'orage, là, mais... Fait que c'est ça, moi, en ce moment, j'ai vraiment le cœur en joie et en amour. Il m'arrive des fois d'avoir des bulles, tu sais, des petites bulles d'air qui me passent au cerveau. Là. Je me sens tellement heureux et amoureux. Amoureux de quoi? De rien, finalement. Je ne sais pas, de tout peut-être. C'est dans la gratitude, je pense, parce que je pratique ça depuis plusieurs années. Je vous en parle souvent, soit par écrit ou... moi, à chaque soir, en me couchant, on risque de me répéter, là, ceux qui m'ont entendu le dire 25 fois, ça va être la 26e. À chaque soir, en me couchant, je fais toujours mes remerciements de gratitude tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au moins 5 choses. Mon engagement, c'est 5 gratitudes, mais j'en fais toujours 10, 15. Je me répète souvent, mais j'essaie tout le temps d'en sortir des nouvelles, tu sais. Merci pour tous les membres de ma famille qui sont en santé. Merci parce que mon fils vit avec moi, il est revenu vivre avec moi. Je sais que c'est temporaire, mais je le savoure parce que mon fils, moi, je ne l'ai pas vu autant que j'aurais aimé le voir quand il était jeune. Je ne vous raconterai pas ma vie, là, mais je suis tellement heureux que mon fils vive avec moi en ce moment, même si je sais que je le dépanne plus qu'autre chose. Là. Il risque de ne pas rester, mais ça fait quand même 1 an qu'il est revenu. Et je savoure ces moments-là incroyablement. Puis là, vous ne voyez pas, mais juste là-bas, il y a son beau chat qui est là. Je l'aime tellement, son chat, je suis en amour. J'aimerais y voler le chat à mon fils. Mais il m'aime moins qu'il aime son maître. C'est son maître qui le nourrit. Moi, je le nourris rarement. Mon fils, il est très contrôlant face à son chat. C'est qu'il ne veut pas trop que je donne à manger. Je lui donne des collations de temps en temps, mais je l'aime beaucoup, le chat, à mon fils. Puis je sais qu'un jour, ils vont partir, tu sais. Ils l'ont fait, là, 3 ans, mon fils avait fait la même fête. Il était venu temporairement, là, dans les 2020, confinement, puis tout ça. Là. Il était venu, puis... Fait que, ouais, je jase de bien des affaires, mais j'essaie juste de vous partager, en fait, je pense que c'est ça le but de cette vidéo-là. J'essaie de vous partager ma joie de vivre, mon bonheur. J'espère que je pourrais peut-être être contagieux envers certaines personnes, vous faire réfléchir, vous aussi. J'ai fait un post... Je fais des pauses de temps en temps juste parce que c'est des réflexions que j'ai, je les partage avec vous. Puis j'aime ça parce que ça alimente des conversations. Puis cette vidéo-là, bien, si elle peut faire la même chose, tant mieux. Moi, je suis... tu sais, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je l'apprécie vraiment. J'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir un bon revenu. J'ai bien gagné ma vie pendant plus ou moins 20 ans. J'ai eu des bas, j'avais une séparation dans ce 20 ans-là. Ça fait que j'ai eu une couple d'années où est-ce que c'était plus rock'n'roll.
Mais je sortais dans le tapis, puis j'avais du fun à sortir. Il fallait que je m'étourdisse. Mais j'ai eu la chance de connaître des bonnes années, puis juste avant d'arrêter de travailler en 2006, d'avoir assez d'argent pour pouvoir rénover une bonne partie de ma maison, puis remeubler ma maison au complet. Puis, j'avais investi, j'avais payé cher mes meubles, tout ça. Bon, ils sont démodés, ils ont 20 ans aujourd'hui, presque, là, ils ont 17 ans peut-être. Puis, on veut tout le temps changer, mais c'est correct, et je suis tellement dans la gratitude, parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup moins fort. J'aimerais travailler plus. Mais comme je me suis dévoué beaucoup sur les réseaux sociaux à dénoncer tout ça, ben j'ai pas entretenu non plus la clientèle que j'avais avant. De temps en temps, il y en a qui m'appellent encore, mais j'ai comme arrêté de travailler, moi, en 2020 pratiquement, puis j'ai juste pris ce qui venait à moi. Heureusement, j'ai des gens éveillés, des gens qui viennent à moi de temps en temps, mais j'en ai pas assez, j'aimerais en avoir plus. J'aime beaucoup mon travail, qui est l'immobilier, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis courtier depuis toujours. Moi, ça fait commencé à être courtier immobilier à 20 ans. C'est que j'aime beaucoup, beaucoup ça, mais je ne suis pas assez occupé en ce moment. Donc, je n'ai pas les revenus que j'avais avant, mais c'est correct parce que j'ai plus de temps, je suis moins stressé avec mes clients, je prends plus soin de mes clients, puis j'ai plus de temps libre à moi, puis je savoure la vie, je croque dans la vie, là, même si je ne fais rien dans le fond. Je suis tellement dans la gratitude et mon cœur est rempli d'amour. Je suis amoureux de je ne sais pas quoi. C'est drôle, hein? J'ai des moments difficiles, là. J'ai des moments, des fois, qui sont, des remises en question, moi, j'en ai constamment. J'ai des périodes, souvent, où... Moi, j'ai eu toujours un gros dilemme, là, avec ma carrière artistique depuis qui a commencé à peu près, presque en 2006-2007, je pense, le premier rôle que j'ai décroché, puis j'ai commencé à faire ma formation dans cette période-là. Depuis 2007 à peu près, j'ai toujours eu un dilemme, parce que je pensais avoir une carrière dans le milieu artistique, j'étais très dévoué à ma carrière. J'avais arrêté de travailler pendant 4 ans pour réussir dans le milieu artistique. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et je suis revenu 4 ans après en immobilier. Mais j'avais un pied en dedans, un pied en dehors, un pied dans les deux, tu sais, là. Et ça a fait que ça m'a mélangé énormément. Parce que moi, je suis entier. Donc, soit que je suis tout en immobilier à 100%, puis j'ai rien d'autre, ou soit je suis dans l'industrie du film et je fais que ça. Donc, réalisateur, acteur, tout ce qui a rapport au film, au cinéma, là. J'aime beaucoup, beaucoup ça, vous le savez, ceux qui me suivent. Puis, quand on a fait, Sylvie Boucher et moi, on a fait Callback il y a à peu près 2 ans maintenant. Moi, c'est 2 ans. J'ai remis un pied dedans, fait que ça m'a remélangé encore un peu. Fait que je viens juste de m'en sortir de ça. J'avais commandé à l'univers en début d'année 2023 de me débarrasser de ce désir-là d'avoir une carrière en cinéma. Puis c'est pas la première fois que je le fais. Il faut tout le temps que je me batte pour enlever ça de ma tête parce que c'est persistant, puis c'est tellement fort. C'est une passion qui est tellement forte que ça m'habite trop. J'ai de la misère à fonctionner ailleurs. Dans d'autres départements. Ça fait que je me suis débarrassé pas mal de ça là, dans le mois de janvier, février. Là, ça a été un phase-out. Puis en ce moment, j'y pense pas ou à peu près pas. Ça fait que je pense à mon travail de ces temps-là. J'aimerais travailler plus, j'aimerais avoir plus de clients. S'il y a des gens qui veulent vendre leur maison, vous m'appellerez, ça va me faire plaisir. Sinon, c'est ça que ce que je disais, c'est que j'ai eu la chance j'ai une petite maison, j'ai pas grand-chose, mais c'est à moi. Et ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir des gros revenus. J'aimerais ça. J'aimerais ça avoir suffisamment de revenus pour pouvoir me remettre à voyager. Mes grosses années en 2006, avant que je laisse l'immobilier, j'avais fait 3 voyages en la même année. J'avais été en Europe 2 fois, puis j'avais été en Floride cette année-là. Puis j'étais retourné en Europe l'année d'après. Ça fait que quelque chose du genre. J'étais 3 fois en Europe. En tout cas, bref. Bien, je faisais de l'argent aussi à ce moment-là. C'est sûr que ça me manque. Je peux pas... Mais je ne focus pas sur ce qui me manque. Je focus sur ce que j'ai. Et je me rends compte que j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Vraiment pas. Je l'ai dit, puis je vais le répéter. Je l'ai dit souvent pour ceux qui m'ont entendu. Je suis très protecteur de mon bonheur. Et je laisse pas les gens toxiques
rentrer dans ma vie, où je ne laisse pas non plus les idées noires rentrer dans ma vie et je ne me laisse pas affecter par les circonstances. Tu sais, le monde, les gouvernements, puis tout ça, le monde qu'on peut pas, qu'on n'y peut rien, tu sais. La seule chose qu'on peut, c'est les ignorer, puis ça aussi, j'en ai parlé souvent. En ignorant le système actuel, ça inclut les médias actuels, les gouvernements actuels, tout ce qui va avec ça, les policiers, tous les systèmes autoritaires. Tu t'arranges pour ne pas avoir à dealer avec eux, parce qu'on le sait, la loi, puis tout ça, c'est tout corrompu, c'est tout. Quand tu rentres là-dedans, t'es coincé, tu joues leur jeu. Il y a tellement de gens que je vois, des gens près de moi, je nommerai pas de nom, mais qui vont, vous le savez, là, en ce moment, il y a plein de gens qui vont en cours pour fighter leur fameux billet de masque dans les parcs ou ces affaires-là, des affaires absolument absurdes. La journée où vous vous mettez à vouloir défendre, aller en cours et défendre, vous entrez dans leur jeu. Peut-être que vous allez gagner. Il y en a qui ont fait annuler des contraventions, puis je suis bien content pour eux. Et je pense qu'il faut le faire aussi parce que je ne pense pas qu'il faut se laisser manger la laine sur le dos, là. Mais à partir du moment où vous allez en cours pour défendre, vous justifier à l'effet que l'infraction pour laquelle on vous taxe, la contravention pour ne pas avoir porté de masque dans une marche ou quoi que ce soit, ou dans un parc ou whatever. La minute où vous allez en cours pour contester ça, vous entrez dans leur jeu. La vie est un jeu. J'en ai parlé dans un post que j'ai fait aujourd'hui. La vie, c'est un jeu. Et tu as le droit de jouer comme tu as le droit de ne pas jouer. Et si tu joues, tu as le droit de la jouer avec tes règlements. Mais si tu empiètes dans ces autorités-là, si tu vas dealer avec ces autorités-là, là, tu rentres dans leur jeu. Donc, si tu vas en cours, tu es dans le jeu de la loi, du système judiciaire corrompu dans lequel on est. Okay? La parole, le système de la façon qu'il est fait, la parole d'un policier est indiscutable jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire est plus forte que la parole d'un citoyen. Moi, je peux vous dire que les personnes les plus abusives du pouvoir, les plus croches que je connaisse, les plus mal intentionnés, les plus tordus, ce sont des policiers. Non, je ne suis pas en train de dire que tous les policiers sont comme ça, là. Moi, le nombre de fois que j'ai eu des contraventions, il y en a eu que j'ai mérité, j'ai fermé ma gueule, j'ai payé. J'ai eu au moins 3 contraventions dans ma vie que je ne méritais pas du tout, vraiment, sincèrement, vraiment pas, là. Et 2 m'ont fait perdre mon permis. Et quand tu rentres là-dedans, tu rentres dans leur jeu. Je ne vais pas aller, tu sais, j'ai pas le goût de faire une vidéo sur mes contraventions que j'ai eues, là, mais... Donc, on a le choix d'embarquer dans ce jeu-là ou non. Puis moi, je me tiens à l'écart de ça, puis je les ignore. Puis ça fonctionne bien. Donc moi, dans ma tête, je suis déjà dans le nouveau monde. Et j'ai pas côtoyé beaucoup de gens dans le nouveau monde, en ce sens que je suis pas mal tout le temps toute seule. Et je suis une personne qui aime la solitude. J'aime vraiment ça, être seul. J'aime vraiment ma solitude. Je suis même un peu sauvage, pour être honnête. Et là, je ne suis pas en train de dire aux gens qui sont mes amis que je vois de temps en temps, je ne suis pas en train de vous dire que je ne veux plus vous voir. J'apprécie énormément. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Je ne vois pas les gens souvent, mais quand je vois mes amis, beaucoup, c'est même plus mes anciens amis, parce que je ne les vois plus, mais les nouveaux amis qu'on s'est faits sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas nommer de nom, là, parce que j'en oublierais, là, mais quand j'ai la chance de les voir, je les aime tellement. Là, je sens qu'on a tellement en commun, je sens qu'on vient de la même place, on est ici pour la même raison, on a la même mission. Et j'apprécie d'être en présence de ces gens-là, mais j'aime beaucoup être toute seule aussi. Je suis vraiment quelqu'un... et anciennement, j'avais des gangs d'amis, là. J'ai toujours eu 2 gangs d'amis, pas mal, tu sais. Soit une gang d'amis, la gang de l'école, ou l'autre gang, la gang du travail, ou à un moment donné, une gang d'amis
une certaine gang d'amis qui étaient un cercle, puis j'avais un autre gang d'amis qui était la gang de moto, parce que moi, j'ai eu plein de motos dans ma vie, j'ai fait de la course en moto, puis tout ça. Là. Et j'ai toujours pas mal eu de gangs. J'ai toujours eu, je sais pas, moi, 15-20 amis là, que je voyais régulièrement. Puis avec les années, bien évidemment, on en perd, là, puis ça faisait plusieurs années que je ne me tenais plus avec ces gens-là, mais j'avais quand même 2-3 bons amis dans mon entourage que je ne vois plus aujourd'hui. Mais c'est pas grave, tu sais, ça aussi, c'est une chose, j'accepte. Apprendre à accepter. C'est correct. Peut-être qu'on ne se voit plus juste parce que ça n'a pas à donner. Peut-être qu'un jour, je vais recroiser ces gens-là, puis on va se retrouver des points communs, puis on va apprécier de se revoir. Je n'ai pas du tout de jugement face à ces gens-là, mais j'accepte les choses telles qu'elles sont. On ne se voit plus, ils ne m'appellent plus. J'en déduis assez facilement qu'ils n'ont pas aimé mes prises de position sur les réseaux sociaux. C'est correct. C'est pas grave, ça ne m'affecte pas du tout. Tu sais. What you think of me is none of my spiritual business, comme dirait quelqu'un. Donc, moi, j'ai le cœur en paix et en amour, comme je disais tantôt. Et ben c'est ça. C'est ça que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui. J'espère que... Et puis je sais qu'il y en a qui sont plus heureux que moi, là, parce que j'en vois plein là, qui se sont remis à voyager dans le Sud. Gang de chanceux. Hein, il y en a plein qui ont fait des voyages dans le Sud dernièrement. Dans les derniers 6 mois, là, on dirait qu'à peu près tout le monde dans mon feed Facebook, on dirait que vous êtes tous allés dans le Sud, là, sauf moi. Voyez-vous, moi, prendre l'avion, pour moi, c'est embarquer dans le système. Et j'ai pas nécessairement le goût de me soumettre à ça. Puis il y a aussi le fait que, ben, je m'excuse, mais tous les pilotes, ils ont reçu du graphène, puis il y en a plein qui se tapent des crises de cœur en plein vol. Puis moi, j'ai pas le goût d'être dans le prochain avion qui va s'écraser. Puis je suis pas quelqu'un qui est peureux, là. Je suis pas en train de vous... Au contraire, j'ai peur de rien, je l'ai dit souvent par le passé. Mais c'est juste que... Tu sais, je suis pas peureux sur un pont, mais j'irai pas sauter en bas du pont. Je suis pas imbécile, tu sais. Et je dis pas que chaque avion va s'écraser, mais ça va arriver un jour. Et c'est peut-être déjà arrivé, puis ça a peut-être été couvert. Donc, ça n'a pas fait les manchettes. Mais éventuellement, ça va se produire, que les deux pilotes, copilotes vont avoir un malaise. Et si l'avion est plein, bien, ça va faire 350 personnes qui vont s'écraser peut-être sur un pâté de maison, puis il va peut-être avoir 500 morts ou whatever. J'ai aucun problème avec mourir. Même, je pourrais mourir tout de suite, puis ça ne me dérange pas, mais je n'ai pas le goût de le provoquer quand même, tu sais. Fait que je me dis à un moment donné... parce que là, je pourrais faire un voyage. J'aurais les sous pour le faire. Je pourrais... Si je le fais, je risque probablement de faire un voyage en voiture à la place. L'Europe me manque énormément. Ça fait que j'aimerais bien aller en Europe. Mais je pense pas que je vais y aller. Voyez-vous, j'ai même pas renouvelé mon passeport. Donc, pour vous montrer jusqu'à quel point je ne suis pas prête à partir. Mais je peux le faire demain puis partir le mois prochain. C'est mon genre d'improviser. Alors, bien, c'est juste ça, de ça que je voulais vous parler. C'est plate, hein? Je voulais juste vous partager mes ressentis. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Et mon attitude, peut-être, essayer de vous... Il y en a... Mais je pense qu'en ce moment, la plupart des gens, là, on constate que la plupart des gens... Mais justement, les gens se sont remis à voyager, à vivre un peu plus. Fait que la plupart des gens, en ce moment, je pense qu'ils... le moral est redevenu beaucoup plus solide, quoique j'en vois de temps en temps encore qui posent des trucs qui sont découragés. Il ne faut pas. C'est le film La vie est belle, c'est un jeu. Puis à l'extérieur de notre bulle, il y a peut-être une guerre, il y a peut-être de la corruption, il y a peut-être plein d'affaires, mais ça ne nous concerne pas. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par ce que les gouvernements de l'ancien monde décident de faire ou le Forum économique mondial. Ça ne me concerne pas.
je joue pas à l'autruche, j'ignore pas, je le sais, qu'est-ce qui se passe. J'ai pas besoin de connaître tous les points et les virgules. Je le sais aussi que ça va s'effoirer, tout ça, comme un château de cartes. Puis moi, mais je suis déjà dans l'après. Moi, je suis déjà dans... OK. Moi, dans ma tête, ils sont déjà effondrés. C'est pas pour rien que je disais tout le temps « nous avons gagné ». C'est qu'ils ont déjà perdu. Ça fait que c'est... tu sais, comment est-ce qu'on dit ça? C'est inconséquent. C'est sans aucune importance, ce qu'eux autres font pour moi. Je suis déjà dans le nouveau monde. Je vous dis, il y a plein d'affaires. Je ne veux pas dévoiler mes trucs parce que je veux pas les... Tu sais, des fois, quand t'en parles, « Oh, le beau petit minou, qu'est-ce que tu fais? » Il veut pas que je le prenne. Il est trop... c'est dommage, j'aurais aimé ça le prendre. Puis vous le montrer. Tu viens-tu? Viens-tu me voir ici? Il veut pas. Hop, il a passé l'autre bord. Bon, ben laisse faire. Tant pis. T'aurais pu devenir une vedette. Tu veux-tu devenir une vedette? Tu viens-tu me voir? Viens-t'en. 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 Regarde, viens me sentir. T'aimes ça sentir mon sang tout pète? Oh, il est là. Mais vous le voyez pas, je pense. Tu viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Regarde ici, là. Tiens. Je veux pas que tu montes sur la table d'habitude, mais là, t'as le droit. Bon. Viens me voir. Hé, la vedette. Qu'est-ce que tu fais? Il est tellement beau, ce chat-là. C'est le plus beau chat au monde, je pense. Bon, je m'égare, comme dirait l'autre. C'est ça, c'est que comme je me mêle pas beaucoup avec la société, avec les gens que je ne sais pas de quel côté ils sont, là, ceux qui sont, à mon avis, hypnotisés encore, comme je ne me mêle pas avec eux, j'interagis pas avec eux, ils ne m'affectent pas, puis je suis comme pas dans leur monde. J'ai vraiment l'impression, depuis une couple d'années, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle, sur la même planète, mais j'ai l'impression que je ne vois pas la même chose que beaucoup de ces gens-là et beaucoup d'entre vous. Parce que des fois, vous parlez, là je dis vous, les gens dans mon feed, là, les gens sur... les gens en conscience sur les réseaux sociaux, des fois, vous parlez de choses, je ne vois pas ça, moi. Je ne le vois pas. Je ne sais pas si je suis ailleurs, je ne sais pas si mes... Ben oui, c'est ça. Ben oui, là, tu miaules, mais tu ne veux pas venir me voir. Viens me voir. Qu'est-ce que tu veux? C'est que c'est ça, c'est beau, tu sais, c'est beau ce que je vis, tu sais, dans ma tête. C'est bien beau, tu sais, une petite bulle d'air comme ça qui passe dans ma tête, là. Quoi? Ben quoi? Ben oui. Tu viens-tu, là? Tu viens-tu te montrer, là? Ils veulent te voir. Ben, arrêtez de chanter, là. Bon, puis le soleil pointe en arrière. Fait qu'il n'y a pas eu de tempête. Voyez-vous, il n'y en a pas de tempête dans mon monde. C'est un monde parfait. Il pleut un petit peu pour le gazon, puis il y a des orages au loin, mais ça, c'est dans 3D. Moi, je suis en 5D. Je les entends au loin, mais c'est pas, ça ne m'affecte pas. Il n'y a pas eu de tempête chez nous. Il y a eu une apparence de, puis j'y ai pas cru. Mais c'est pas grave, je n'haïs pas les tempêtes, là. J'aime ça, les tempêtes, j'aime ça, l'eau. J'aime ça quand il pleut. Pour moi, quand il pleut, c'est le petit bon Dieu qui arrose. Gaïa, tu sais, qui donne à boire, à manger à Gaïa. À boire. Fait que c'est beau, là. Les gens pensent, beaucoup de gens pensent que je suis un gars sérieux. Les gens se sont fait une idée de moi, que je suis un gars sérieux. Puis, vous ne me connaissez pas. Bien, j'ai pourtant fait... Je vous ai pourtant fait connaître Tony Cruz, là, qui était peut-être pas mon meilleur coup, là. Il y en a qui en ont redemandé, mais je pense que ce n'était pas la majorité. Alors, je ne prétends pas du tout avoir des talents comiques, là. Mais je suis peut-être moins sérieux que les gens le pensent pareil. Et puis là, il fait tellement beau. J'ai un aura. Je me vois là, sur le moniteur, j'ai un aura alentour de moi. C'est divin.
Cette vidéo-là se termine de façon divine. J'ai le soleil qui se lève en arrière de moi. C'est pour vous démontrer que je suis devenu une personne sainte et ascensionnée en 5D et je vous appelle. Bon, OK, il faut que j'arrête à un moment donné. Alors, je vous aime et on se dit à la prochaine. Bye bye.